إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسول الله أيها الإخوة الكرام. Parfois on se pose la question لماذا نعصي الله? Pourquoi je désobéis à Allah? Pourquoi, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il m'appelle à 5 heures du matin, et encore aujourd'hui, le soleil n'est pas à 5 heures du matin, pourquoi quand Allah subhanahu wa ta'ala, il m'appelle pour un rendez-vous à 5 heures du matin, je trouve mon lit douillet meilleur que ma rencontre avec mon Seigneur? Pourquoi, à tel point, on s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala? Une autre question que pose l'ulama, et vous dit, si vous allez un jour à la Mecque, et c'est la première fois, et généralement, quand la personne, elle y va la première fois à la Mecque, tajhashu bil buka, elle pleure les larmes de son corps. Alors on a essayé d'interpréter cette situation. Pourquoi on pleure quand on voit la Kaaba pour la première fois? Sachant que la Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. De là où tu tournes, de là où tu es, tourne-toi vers le Masjid al-Haram. لأنه مسجد حرام اختاره الله سبحانه وتعالى. والكعبة, elle est liée au Bayt al-Ma'mour au 7e ciel, qui est la Kaaba des anges. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cet endroit exprès pour lui. Baytullah al-Haram. À tel point, ayyuhal ikhwa, que quand vous allez à la Mecque, vous sentez un stress terrible, vous ne pouvez pas rester longtemps à la Mecque. Alors qu'à Médine, vous êtes apaisé, très apaisé. لماذا؟ لأن في المدينة روضة من رياض الجنة. À Médine, il y a un jardin du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, entre ma chambre, la chambre de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et Mimbari, ou le Mabin al-Mihrab, ou le Mimbar, il y a un jardin du paradis. Le ulama, il dit, ce jardin du paradis apaise toute la ville. À tel point que les gens qui sont atteints d'angoisse, on les amène à Médine, on les envoie à Médine pour s'apaiser. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le Masjid al-Haram. Et quand vous y allez la première fois, vous pleurez. Pourquoi? Parce que Nafs, elle se rappelle combien elle était loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien elle s'est éloignée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas créés pour ce monde-là. Il nous a créés pour ce monde, pour un laps de temps. Mais il nous a créés pour un monde dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala anzal al-Qur'an, il nous a descendu le Coran pour qu'on comprenne ça. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés, il nous a laissé errer comme ça fit dunya, sans sens, sans savoir où on va, d'où on vient. Non. لقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. Subhanallah. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Sourate al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers. Il ne nous a pas laissé comme ça errer comme des animaux. Non. Il a envoyé les messagers. Pourquoi? Il a envoyé les messagers avec un message, le livre. Écoutez bien. Le livre, il l'a descendu, Allah subhanahu wa ta'ala, du 7e ciel. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Pourquoi? Pour que règne la justice dans la vie des gens. Combien de fois on nous dit, ouais, mais vous dites l'islam c'est la religion de la paix. L'islam c'est la religion de la justice.
Avant qu'elle soit la religion de la paix, c'est la religion de la justice. Allah subhanahu wa ta'ala a établi la justice sur terre. Quand il n'y a pas de justice sur terre, il n'y a pas de paix. Et il n'y aura jamais de paix s'il n'y a pas de justice. Et si on commet des injustices, il n'y aura jamais de paix. Jamais il y aura de paix. Il y a la semaine dernière, je rencontre des enfants, enfin quand je dis des enfants, des adolescents, qui reviennent d'école et à qui on a enseigné le génocide des Arméniens. Et ils m'ont expliqué ce qu'on leur a appris à l'école, et ils étaient mais vraiment effarés, les enfants. Alors je leur ai dit, c'est bien qu'on vous apprenne l'histoire, c'est bien que vous appreniez ce qui s'est passé le siècle dernier et le siècle d'avant, mais il serait intéressant qu'on s'intéresse à notre histoire commune, ce qui s'est passé dans les pays du Maghreb. Ça serait intéressant pour qu'on sache pourquoi il y a ce conflit aujourd'hui de génération, pourquoi il y a cette incompréhension des gens qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée et des gens qui ont toujours grandi ici. Il y a des événements qu'on n'a jamais racontés à nos enfants. Nos enfants, ils ne savent pas ce qui s'est passé dans les années 50, encore moins dans les années 30, 40 ou le siècle précédent. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent rien. Or, combien de fois on a dit le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, le qasas, le Coran, l'histoire dans le Coran représente un tiers du récit coranique. Un tiers du récit coranique, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte ce qui s'est passé dans les nations qui nous ont précédés. Je voulais m'arrêter juste sur un événement de l'histoire. Je reprendrai après l'aya sur Surat al-Hadid. En 1870, il y a eu un événement ici en France. Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. C'était la Prusse à l'époque, ce n'est pas l'Allemagne. Et bien sûr, il va perdre cette guerre. Il va être déchu, Napoléon III. Il va se passer des événements en France terribles. En 1870, écoutez bien, on est allé chercher nos aïeux pour faire la guerre contre les Allemands. En 1870. Nice est devenue française en 1866 ou 64. La Savoie en 1868. En 1870, on est allé chercher nos grands-parents pour faire la guerre contre les Allemands. Ok. Il va se passer un événement après 1870. Un événement juste l'année d'après, en 1871, il va y avoir une révolution dans la partie entre le Constantinois et l'Algérois en Algérie. Une révolution des gens qui vont se révolter. Pourquoi? Parce qu'on leur a spolié leurs terres. Parce qu'il n'y a plus rien à manger. Parce que les épidémies tuent des dizaines et des dizaines de gens. Et les gens responsables se sont endettés pour nourrir la population. Bien sûr, c'était des douars et des tribus à l'époque. Même aujourd'hui. Alors, sous la pression de la banque, des banques plutôt, il va y avoir une révolution suite à la guerre qu'il y a eu en Prusse. Et bien, quand on finit la guerre avec la Prusse, on va aller là-bas, on va envoyer des contingents d'armée là-bas. Et vous savez ce qui va se passer? Non seulement on va spolier les gens de leurs terres, on va séquestrer leurs terres. Ça se passe, je vous ai dit, entre le Constantinois et l'Algérois. On va spolier les terres, on va séquestrer les terres. On dit aux gens, si tu veux reprendre ta terre, tu vas la payer. Tu vas payer la terre que t'as laissée ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, on va la séquestrer et toi tu vas la payer. On va faire venir des gens d'Italie, de Malte, d'Espagne et on va leur donner cette terre. 1871. Ceux qui ont fait la révolution, ceux qui se sont révoltés, on va faire des tribunaux, on va faire des assises et on va les passer aux assises. Les chefs de guerre, on va les guillotiner. Les autres, vous savez ce qu'on va faire? On va les exiler. Vous savez où? On va les exiler en Nouvelle-Calédonie. 1871, 1872, 1873. On va les prendre jusqu'à Toulon. Et après, on va les mettre dans des bateaux et on va les exiler en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, vous allez en Nouvelle-Calédonie, vous allez trouver des tombeaux de gens qui parlent berbère. Vous allez trouver des gens, des vieilles personnes qui parlent berbère. On les a exilés en Nouvelle-Calédonie. Quand vous relisez les poèmes de ce qui se passe, de ce qui se dit en Kabylie aujourd'hui même, ces poèmes parlent des terres spoliées, parlent des sécheresses, parlent des famines qu'ont subies ces gens-là.
Donc quand on nous dit qu'il y a eu la guerre dans les années 50, c'est des années 50, 1870, il y a à peu près 80 ans. Il y a une mémoire atavique, il y a une mémoire qui reste. Les enfants qui ont subi tout ça, ils n'oublieront jamais. Si on ne raconte pas ça à nos enfants, ils ne sauront jamais, nos enfants. En 1870, il y a eu un décret en Algérie qui s'appelle le décret Crémieux. Et vous savez ce que c'est le décret Crémieux? C'est celui qui fait des Juifs des citoyens français. Mais pas les musulmans et les Arabes. Ce sont des indigènes. On les a traités toujours comme indigènes. On les a traités toujours comme des citoyens de seconde zone. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il a envoyé les messagers. Il a envoyé les messagers. Avec les messagers, il a envoyé le livre, il a descendu le livre. Regardez bien. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Pour qu'on applique la justice sur terre. Mais quand on n'applique pas la justice, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. Il a fait descendre le fer. Alors regardez la remarque ici que font les ulama, c'est que le hadid, le fer, c'est pas un matériau qui existe sur terre. C'est une météorite, il est venu de l'espace. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. Il le dit quand? Il y a 14 siècles. Pour ceux qui apprennent à nos enfants que Mohammed, c'est lui qui a écrit le Coran. Donc il est temps peut-être de revoir l'histoire et de revoir nos programmes, ce qu'on apprend à nos enfants. Parce que quand on est avec une frustration, eh ben la frustration va se dégager dans la rue. La frustration, on va la voir tous les jours. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, regardez, il a envoyé le livre, il a descendu le livre, il a envoyé les messagers, il a descendu le livre. Si on n'applique pas ce qu'il y a dans le livre, on va appliquer le hadith. Le hadith, ça veut dire quoi? Le ulama a dit qu'il y a deux sens dans le hadith. Soit on applique le châtiment, c'est-à-dire on applique la règle et on va passer la personne par le hadith, soit il y aura des guerres. Donc quand on cherche la cause des guerres, cherchez la cause des guerres, allez en arrière, regardez l'histoire, regardez quelle est l'injustice pour qu'il y ait autant de guerres, pour qu'il y ait autant de discorde. Et ça serait bien qu'on fasse le mea culpa un jour et qu'on dise à nos enfants, aux générations futures, ce qui s'est passé réellement. Revenons, ayyuha al-ikhwa, à ce que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne vais pas m'étaler sur des événements d'histoire parce que je pourrais en raconter. Les gens qui ont été spoliés, ayyuha al-ikhwa, vous savez ce qu'il leur restait? Il leur restait juste d'aller dans une zaouia et apprendre le Coran. Il leur restait que ça. Et donc, du coup, les gens se sont attelés à garder le kitab al-aziz. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, في سورة فصلت. كتاب عزيز أي أنه لا يقهر. C'est-à-dire qu'on peut détruire toute la nation musulmane. Mais jamais Kitabullah, on aura le dessus sur lui. On peut faire des pétitions où il y a 300 personnes qui signent pour dire qu'il y a des versets dans le Coran, il faut les changer. D'accord, fait, توكل على الله. يلا. هذا القرآن كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى مبارك. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, il est à la Mecque, devant la Kaaba, pour vous dire ce qu'il a supporté, le prophète, pour nous, pour que ce message arrive jusqu'à chez nous. Il arrive, il est devant la Kaaba, il fait la prière. Et puis, Jam'un min Quraysh, un ensemble de gens de Quraysh, ils sont là, et ils disent à Utba ibn Rabi'a, qui était un de leurs chefs, qui est le père de Hind, qui est le père de Khalid ibn al-Walid. Ils lui disent, toi qui es un homme savant, tu connais les poésies, tu es un homme sage, va discuter avec lui. Va discuter avec lui et dis-lui que ce qu'il veut, on lui donne. Mais qu'il arrête de prôner ce qu'il prône, parce qu'il a divisé notre société. Il n'y a rien qui a changé, ayyuha al-ikhwa. Il n'y a rien qui a changé. Et il n'y a rien qui changera. Comme on a dit dans un autre discours, le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam descend de Ghar Hira, Khadija, elle va chercher Waraqa ibn Nawfal. Et Waraqa, qu'est-ce qu'il lui dit? Waraqa ibn Nawfal, qui était lié aux écritures de Isa alayhi salam. Il savait, il a dit Innahu Namous, c'est le même message qui est arrivé chez Moussa.
et lui dit, si Dieu me prête vie, j'assisterai au jour où ton peuple te sortira de cette ville. Ils vont me sortir. Chaque fois qu'il y a un être qui vient avec le message que tu prônes, son peuple, il le sort de chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait la prière et Utba ibn Rabi'a, il vient. Il dit, Ya Muhammad, laqad saffahta ahlamana. Ya Muhammad, dis-nous, qu'est-ce que tu as? Si tu es malade, anta majnoun, on va te chercher les meilleurs médecins. Si tu veux les femmes, nous awidjouk, on te fait épouser les plus belles femmes de ce que nous avons. Si tu cherches le pouvoir, sayyadnak, on fera de toi notre maître. Si tu cherches l'argent, on te donne la quantité que tu veux. Dis-nous ce que tu veux, ya Muhammad. Mais on ne peut pas rester comme ça. Regarde ce que tu prônes, tu as divisé la société. Alors qu'est-ce qu'il fait, Utba ibn Rabi'a, ici? C'est ce qu'il fait? Il essaye d'acheter le prophète. Comme on essaye d'acheter aujourd'hui certaines personnes de notre communauté. Donc on peut l'acheter, quelqu'un qui est faible d'esprit, quelqu'un qui n'a pas la foi, on peut l'acheter avec un poste de travail, avec un logement, avec un bon salaire, avec une prime, on peut l'acheter. Le prophète, il ne s'achète pas. Qu'est-ce qu'il lui dit? Le prophète, il lui laisse parler, il baisse la tête, il lui laisse parler. Qala faraghta ya Abal Walid. Tu as fini? Tu as fini ton discours? Qala huwa dhak. J'ai fini. Qala fa ansit. Écoute. Il lui récite Surat Fussilat. Bismillahir Rahmanir Rahim. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Il lui récite jusqu'à presque la moitié de Surat Fussilat. Et Utba ibn Rabi'a, il écoute. Il se décompose. Ensuite, à un moment donné, il met sa main sur la bouche du prophète. Qal kafak, hasbouk, arrête. Il était en train de se décomposer parce qu'il entendait des paroles lourdes. Ce Coran qui n'agit pas sur nous. Il entend des paroles lourdes. Il revient comme... vous savez comment il revient? Vous vous souvenez Sarkozy, quand il a discuté avec Poutine, il revient comme ça. Ils ont cru, les journalistes ont cru qu'ils avaient bu. Mais non, il n'avait pas bu. Non, il n'avait pas bu. Il a reçu des paroles lourdes de quelqu'un d'en face qui lui a dit la vérité. C'est la même chose. Il a reçu des paroles lourdes. Il va chez son peuple, il va chez les gens qui l'ont envoyé. Alors ne me dites pas. Cher, je le connais. La poésie, je connais. Quand ceci, c'est pas une poésie. C'est pas Kalam Muhammad. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayh. Ce sont des paroles authentiques. Ce sont des paroles, je ne sais pas d'où ça vient, mais ne sont pas des paroles d'un être humain. Vous savez ce qu'ils disent? Saharahu Muhammad. أيها الإخوة في سورة فصلت كاين آيات يدي آيات تشد إليها الرحال كما يقول العلماء. يدي آيات الله سبحانه وتعالى يدي إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. Ceux qui disent du mal sur le Coran, sur le musulman, vous pensez qu'Allah est inattentif. Pensez qu'Allah ne sait pas. شهدت عليهم جلودهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Allah subhanahu wa ta'ala sur le Fussilat, il nous dit quand ils viendront de vos Jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala il fait taire leur bouche. Qui va parler? Leurs yeux, leur peau vont parler pour eux. Et ils s'adressent à leur peau et disent mais pourquoi vous avez témoigné contre nous? Il dit أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Le jour du jugement, Allah il fait parler notre peau. Pour celui qui va nier qu'il a fait du mal, Allah subhanahu wa ta'ala va faire parler son oreille, il va faire parler sa peau. Allah subhanahu wa ta'ala, sur Fussilat, il nous dit إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
ceux qui ont dit notre Seigneur c'est Allah, mais qui se sont mis sur la ligne droite et sur la rectitude, ceux-là, les anges vont descendre. Quand les anges vont descendre? تتولاه الملائكة. Ibn al-Jawzi dit الذي تتولاه الملائكة فقد تولاه الله. Al-Malaïka, elle ne prendra pas en charge une personne qui a été délaissée par Allah. Jamais. Si les anges te prennent en charge, c'est qu'Allah, il les a envoyés pour te prendre en charge. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer, ayyuha al-ikhwa? Le jour de notre mort, le jour où on va périr, on va quitter ce monde. Parce que ce monde, un jour ou l'autre, on va le quitter. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Est-il venu pour l'homme un laps de temps où il n'était même pas une chose mentionnable? Pourquoi? لماذا نعصي الله؟ السؤال الأول ما قدر الله حق قدره. ما قدر الله حق قدره, parce qu'on ne connaît pas et on ne mesure pas la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne mesure pas la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, tu n'étais même pas une chose mentionnable, ayyuha al-insan. Alors le jour où on va rendre l'âme, et vous avez vu, en arabe on dit توفي الإنسان. توفي من الوفاء من إرجاع الأمانة. Tu rends le dépôt à son ayant droit. C'est quoi le dépôt? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui reprend son amana. في سورة قاف Allah subhanahu wa ta'ala dit وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Tu étais dans une insouciance totale. Nous avons levé ton voile. Ta vue est perçante aujourd'hui. بصرك اليوم حديد. أي بصر أيها الإخوة؟ بصرك النفساني. Comme nous voyons avec nos yeux, nous voyons avec notre âme. Et vous avez remarqué, quand vous voyez une personne, des fois, subhanallah, tansharih, tu es bien avec elle, tu penses que cette personne, elle est agréable, elle a un bon cœur. Puis des fois, tu vois une personne, tu dis, la ilaha illallah, la ilaha, éloigne-toi, mais je ne sens pas cette personne. Tu dis, je ne sens pas, vous savez pourquoi? Parce que ton âme a vu son âme. Et son âme khabitha. Son âme al-khabitha, ton âme a vu son âme. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'apprend dans le Coran. Basaruka al-nafsani, fa basaruka al-yawma hadid. Les ulama nous ont dit, al-ghita'u, c'est ce corps. Tant que nous avons ce corps, on ne voit pas le monde invisible. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand l'agonie de la mort arrive, eh ben, le ghita', il s'enlève. On enlève le corps et tu vas voir quoi? Tu vas voir la vérité. Tu vas voir le malaïka qui vont venir pour la personne qui était croyante, qui était fidèle, qui était sur la rectitude. La takhaf wa la tahzan. La takhaf n'est pas peur de ce qui va venir. La tahzan, c'est ce que tu vas laisser derrière toi. Nous, on s'en occupe. Nous, on prend en charge. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, pour tes enfants, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je connais un frère, il fait 2 boulots. Pourquoi? Allez, je laisse pour mes enfants. T'inquiète. T'inquiète. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui les a créés, c'est lui qui va leur descendre la subsistance. Par contre, toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de leur apprendre et de les éduquer. Donne-leur une bonne éducation. Apprends-leur kalamullah. Apprends-leur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu et laisse-les dans la société. Ne t'inquiète pas pour leur risque. Leur risque, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. يقول عطاء الله السكندري يقول il dit حرصك على ما ضمن لك حرصك على ما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس بصيرتك. En fait, tu t'efforces sur quelque chose qu'Allah a décidé de te descendre, quelles que soient les choses. C'est quoi? Rizq. Et tu délaisses quelque chose qu'Allah t'a demandé de faire. Tu délaisses salat. Ça veut dire quoi? Al-basira. La vue de ton cœur, elle est fermée. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة ما قدر الله حق قدره. الإنسان entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولا يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Ne suffit-il pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de toutes choses?
Ben regardez Allah subhanahu wa ta'ala, هذه في آخر سورة فصلت. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous allons leur montrer nos signes. Dans quoi? في الآفاق, dans l'univers. وفي أنفسهم, et dans leur façon de fonctionner. Si tu te regardes, أيها الإنسان, Allah subhanahu wa ta'ala, si tu te regardes juste, comment toi tu fonctionnes, tu dis لا إله إلا الله. Sayyidina Moussa alayhi salam, أيها الإخوة. Sayyidina Moussa, quand il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, قال وما تلك بيمينك يا موسى. C'est une histoire qu'on a tellement racontée. قال وما تلك بيمينك يا موسى. قال يا عصاي, c'est ma canne. عصاي. Et Moussa, il parle à Allah, إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Il parle à Allah. Alors il est prolixe, il parle. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. عصاي, c'est à moi. C'est moi qui l'ai découpé, c'est moi qui l'ai mise à ma taille. قالوا عصاك, d'accord. ألقها يا موسى, vas-y, jette-la. فإذا هي حية تسعى. Quand il jette la canne, elle devient un serpent. Et elle mange tout, enfin le serpent qui mange tout ce qui est autour. Moussa, il prend peur, il recule. Allah subhanahu wa ta'ala dit, خذها ولا تخف, vas-y, reviens. N'aie pas peur, Moussa. خذها ولا تخف, prends-la. سنعيدها سيرتها الأولى. Nous allons lui redonner sa première fonctionnalité. C'est quoi? C'était une canne, elle va redevenir canne. قال العلماء, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une leçon de tawhid à Moussa. Il donne une leçon de tawhid à Moussa. C'est quoi? C'est que tout ce que tu penses posséder n'est pas à toi. Tout ce que tu penses posséder n'est pas à toi. La chose que tu penses posséder, ton corps, n'est pas à toi. Tous les jours, tu te vois vieillir, mais tu ne peux pas revenir en arrière. Quelqu'un de nous a choisi sa date de naissance, ayyuha al-ikhwa. Quelqu'un de nous a choisi son lieu de naissance. Quelqu'un de nous choisit sa date de mort. Quelqu'un de nous peut arrêter sa circulation sanguine. Quelqu'un de nous peut arrêter les battements de son cœur. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللهم اجعلنا من الذين يتقون. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يعرفون قدرك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.